Alors, c'est reparti pour la X+, la vraie ou la fausse? Ça, c'est pas évident à dire. Alors, je l'ai remis dans sa boîte, bah, elle a pas été montée depuis 1 an, parce que j'ai dû la mettre dans un lieu sûr. Bah, c'est un ami, un Pierre Richard, précisément. Pierre Richard qui m'avait, en prenant la boîte, il l'a pris comme ça, et il m'a dégagé toute la face. Voilà, donc j'ai dû la recoller, ce qui explique que je l'ai un peu, voilà, je me suis un peu loupé en haut, mais bon, elle est recollée. Elle est recollée là-dessus. Alors, la fameuse X+, c'en est une ou c'en est pas? C'est exactement le même carton que la X+. Voilà, c'est marqué comme le porte-salut. Sauf que la X+, elle a un post-it, un truc qui va là en plus. Moi, je l'ai pas. Voilà, je l'ai acheté sur Cdiscount, celle-ci. Je crois que je l'ai acheté 50 ou 60 euros, je sais plus. Donc, voilà, en pensant qu'une c'est une figurine comme ça, quoi, la X+, elle est vraiment pas à 2 euros. Après, ça remonte à plus de 3 ans que je l'ai acheté. Non, pas de 3 ans, je vais pas dire de conneries, 3 ans que je l'ai acheté. Donc ça fait à peu près, j'arrive à 4 ans. Ça fait 4 ans de collection, normalement. Si je m'abuse, c'était quoi, fin 2017 que j'ai commencé ma collection, je crois. Fin 2017. Fin ou début 2016? Fin 2016. Je crois fin 2016. Oui. Précisément avec la figurine d'Erza, pas celle-ci, une autre, qui est authentique. Alors, Erza Scarlett, hein, Bible, Beetle vert. Oh, ça, c'est quoi de ce truc? Bon. Euh, la figurine est pas mal, hein, une fois démontée, bah non, montée plutôt, c'est pas mal. Bon, Fairy Tail, évidemment. Voilà, le 1,7 pré-painted figure Fairy Tail, voilà, Erza Scarlett, Beetle, voilà, 1,7 kanji, voilà, tout remarqué en kanji, en fait. Ou en katakana, je ne sais pas, donc, bon, je dis les deux à la fois, comme ça au moins, c'est fait. Voilà, bah, je vais devoir la remonter. Bon, évidemment, il n'y a rien en dessous. Voilà. Le dessus, voilà, cette figurine, si c'est une authentique, elle a fait l'école buissonnière. C'est-à-dire que bon, c'est fabriqué en Chine, et puis bah, ça a été directement en France. Ce qui explique que ça n'a pas passé par les trucs japonais, ça a été vendu directement par un vendeur. Puis ce qui explique qu'il n'y a aucun autocollant dessus. Bon, c'est un élément de réponse, peut-être. Je ne sais pas, parce que de toute façon, si je trouve une X+, pas trop cher, hein, je dis de l'ordre des 150 balles, 200 euros, si ça descend un jour, bah je la prendrai. Je la prendrai, mais bon, c'est pas ma priorité la X+, hein. Donc c'est un exemple. Bon, bah je vais stopper. Là, bah, vous montrer les blisters une fois qu'elle est sortie, puis ensuite la monter. Alors, je vous reprends. Voici les blisters, quand elle est dans ses blisters. Bon, elle a été un peu chahutée, ce qui fait que les trucs sont pas totalement à leur place, hein. L'intérieur de la boîte, avec ces petites fleurs au thème du kimono de Madame Erza. Bref. Là, 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 là. Bon. Et l'arrière des blisters, hein. L'arrière. Évidemment, je vous montrerai ce qui est marqué sur le socle, vite fait. Après, il n'y aurait rien qui aurait été marqué. Là, je disais, bon, oui, là, c'est la leg. Après, là, elle est entre les deux, cette figurine. Elle a le cul entre deux chaises. Voilà, bah, je vous reprends tout de suite. Alors, systématiquement, quand moi j'ouvre une figurine, n'importe laquelle, je m'arrange toujours à dégager le scotch. Soit c'est des 3 morceaux, soit c'est des fois une tout le long, bon, bref. Je m'arrange toujours à neutraliser le scotch pour que je puisse l'ouvrir comme si c'était un livre, en fait.
Voilà, ça vous donne... Là, bon, je vais un peu nettoyer le socle et je vous reprends tout de suite. Ouais, je vous montre quand même. Alors, c'est reparti. Je lui ai fait un peu sa toilette, on peut dire ça comme ça. Je vais prendre la main qui est la plus valide, qui fonctionne le mieux. Voilà. Voilà, vous voyez ce qui est marqué. C'est tout du kanji. Kanji, kanji, kanji. Voilà, avec le Made in Chine. Alors bon, il y a quelqu'un qui en a une authentique, bah, qui le dise. Bon, voilà, après c'est collectionnable cette figurine, mais voilà, bon après elle aurait rien qui aurait été marqué dessus. Bon, je m'aurais dit, bon, je l'aurais donné à ma filleule ou vice versa, ou je l'aurais vendu à 2,50 €. Bah 2,50 €, façon de parler. Donc moi de toute façon, on peut dire que si je revends des bootlegs, je les vends, ils arrivent même pas à 30 €. Je les vends même pas 30 €. On va dire que je m'en débarrasse. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite quand elle est montée. Alors, enfin remontée. Alors, que dire? Que dire, que dire? Qu'elle est pas mal. Donc bon, voilà. Bon, moi, pour moi, je la trouve évidemment magnifique aussi. Après, je viens de passer quand même d'une Aniplex à une que je suis pas totalement sûr de la provenance de la figurine, mais que j'étais très content d'avoir à l'époque. Oh, il y a encore des saletés. C'est pas maniaque, maniaque. Alors, quand vous avez une défaut ou défaut, défaut ou saleté, je ne sais pas. Bref. Donc, je vous la montre vite. Oh, là, on n'en aura pas pour 20 minutes. Hein. Malheureusement. Je pense que ça doit être une authentique, mais qui n'a pas fait l'affaire point de vue de la finition, et puis qu'ils ont vendu comme ça, je pense. Parce que bon, elle a une paire de trucs qui vont pas dessus, que je sais pas si c'est normal ou pas, je regarderai, j'ai pas pris, je suis pas trop renseigné. Voilà, notamment ceci, hop, 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 là, le petit trou là qu'il y a là. Défaut de moulage, ou alors c'est peut-être normal, je ne sais pas, je n'ai pas regardé chez les autres. Il y a deux défauts là, alors déjà ça la fout mal. Voilà, encore, soit c'est encore une saleté qui est, ou soit ça peut être encore un défaut. Sinon, bah, la globalité de la figurine est pas mal, hein, mais bon, après là je suis sévère, hein, attention, je suis sévère. Après, du fait qu'elle s'est baladée, oh, elle est encore un peu humide là. Voilà. Voilà, après, quelqu'un qui est fan de Herzia Scarlett est content d'avoir cette figurine. Surtout qu'elle est quand même marquée en dessous, donc elle est collectionnable. Voilà. Moi, je pense que l'original doit être un peu meilleur. Que celle-là, elle n'a pas été validée parce que il y a eu des ratés dessus. Il se pourrait bien hein, que ça se produise. Ah, j'aime pas avoir... Bon, c'est des trucs que je referai, ça. On verra. Alors, son regard bien sévère. Alors, pour faire mieux, un sacré vent d'eau, vache. Ça, c'est du niveau... C'est du niveau... On voit que la figurine, elle veut mieux faire qu'elle veut. Elle veut, mais là, c'est quasiment du niveau de la této, là. Hein, c'est quasiment... On voit qu'elle veut plus aller dans la qualité, cette figurine, mais que
Voilà, qu'elle a des petits défauts à droite à gauche. Elle n'aurait pas eu de défaut, bon, écoute, des signes de vieillissement, peut-être de la figurine, on va savoir. Bon, là, je suis très sévère sur la figurine, attention. Là, on va dire que je me prends la tête, on va dire. Voilà, les couleurs sinon sont bien là, hein. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle est belle. Je pense que je peux dire qu'elle est peut-être un tout petit peu plus au-dessus d'une bande Presto. Quoique, attention, faut se méfier des bandes Presto. Certaines éditions, encore une fois. Là, j'ai pas de problème d'emboîtement, elle s'emboîte bien, hein. Elle s'emboîte bien dans les empattements, pas comme certaines figurines qui sont, ouais, comme certains botlegs. J'ai pas eu trop de problèmes. C'est une figurine qui est simple, relativement assez simple. J'aime bien justement le thème du socle, hein, qui reflète bien le kimono. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans cette figurine. C'est pour ça que je l'ai pris. Après, bon, je me suis dit, oh, celle-là, elle a 60 balles. Oh, les autres, ils sont à 200 balles. Oh, bah, j'ai de la chance, j'ai pris celui à 60 à l'époque, hein. Voilà, puis j'ai eu de la chance, elle est marquée. Après, bon, voilà. Après, c'est pareil, hein, j'ai des Goodmin Company, une Goodmin Company de Saber Alter. Voilà, que je doute la provenance, pourtant le carton est bien épais. On reconnaît quand même les trucs de Goodmin Company, mais il n'y a pas le. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas le post-it, hein, et puis ce qui est marqué en dessous me rend perplexe. Donc ça peut arriver. Voilà. On verra toujours des saletés. Voilà. Ah, j'ai quand même un bon objectif parce que bon, les défauts, ça ne fait pas de cadeau. Donc voilà, bah, c'est pour cette figurine. 12 minutes, c'est pas mal. Voilà, bon après moi je suis sceptique. Sceptique. Bon, j'ai pas de défaut comme certains ont, qui leur manque carrément le chignon en haut. Le truc là, bon. Voilà. À signaler que Erza, c'est quand je me suis mis vraiment dans les waifus, c'était ma toute première. Donc, ce qui explique que j'ai la première figurine et la première, celle que j'ai commencé, était Erza. Voilà, vous avez le chignon qui paraît pas très droit, je ne sais pas. Voilà, je cherche la bébête, hein. Voilà, les armes sont pas mal faites, s'emboîtent bien, ça tient bien, hein, c'est pas. Voilà, c'est. Il n'y a pas de problème d'emboîtage, hein. Voilà, c'est une figurine. C'est une figurine qui est pas mal costaud. Costaud, qu'on n'a pas peur de prendre. Ouais, de bouger, voilà, vous avez pas. Bon, je tiens quand même par les pieds. Je suis assez prudent, mais ça tient quand même. Regardez. Pas trop faire le fou quand même. Donc voilà. Après, bon. Ce qui n'empêche que si un jour je revois une X Plus en occasion, voilà, que c'est bien marqué X Plus, que c'est une occasion, que c'est une authentique, je la prendrai. Justement pour voir. Voilà. Après là par contre j'ai une contrefaçon d'X Plus par contre. Une contrefaçon d'X Plus. Ouais, mais elle est assez poussiéreuse, elle est en haut. Je vais stopper, je vous la montrer vite. Alors, c'est reparti. Alors là, vous avez une bootleg, là, en face de vous. Voilà, vous avez un modèle pirate. Je viens de découvrir seulement qu'elle tient son sabre, qu'elle a son sabre. Bon, bref, qu'elle le tient, vous pouvez la voir. Alors après, c'est que le sabre est tordu quand vous avez une botte. Aïe, 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 cette main, je vais la mettre à la poubelle. Bon, voilà, vous voyez que le sabre est pas droit déjà. Alors, les couleurs sont pas trop mal quand même, hein, mais le sabre est déjà pas droit. Donc ça, c'est pas top. Qu'est-ce qu'il y aurait comme défaut sur cette figurine? Ça, je sais pas, bon bref, je vois pas de défaut. Je vois pas pour l'instant.
peut-être au niveau des genoux, là. Oui. Euh, Je l'ai eu sans la boîte, évidemment, hein. C'est carrément sauvage. C'est à la sauvage, comme on dit. Après, c'est sympathique à avoir comme ça, quoi. Quand vous faites de la collection, ça, c'est pas top. Voilà, bon, ça se met, hein. Voilà, alors, vous avez rien qui est marqué, hein. Voilà, c'est... Quand vous avez vraiment une bootleg, bah, vous avez rien du tout. Rien. Et encore, cette figurine s'en sort pas mal, à part qu'à préciser que le socle est trop petit en rapport de la figurine, parce que si je tenais à la mettre, que ça aille correctement envers la figurine, voilà, elle se retrouve soit le pied dehors, voilà, normalement elle est censée tenir comme ça, et vous voyez que le socle est trop petit en rapport de la figurine, je trouve. Alors, trouver une parade, sinon, bah, la parade c'est, soit vous la mettez comme ça, voilà, là ça fait le socle, hein. Ça fait, bon, je sais pas si on peut dire que ça fait le taf. J'ai essayé de redresser justement l'arme à l'époque, hein, je l'ai, pareil, ça fait bien 3 ans que je l'ai, avant que j'arrête d'acheter, et ça c'est acheté sur Cdiscount, je crois, je suis pas sûr. Je crois pas, non. Ça c'est acheté sur Witch. Quand j'ai eu des périodes où j'ai acheté sur Witch, et j'ai pas été déçu, en parlant ironiquement, c'est une vraie catastrophe, j'ai acheté une paire de Neptunia, c'était de la vraie charcuterie, c'était une vraie boucherie, on va dire, hein. Voilà. Point de vue des cartons et tout, le tralala. Les cartons complètement défoncés, la figurine en question impossible à monter, impossible, à moins d'avoir son tube de glu à côté, puis moi j'ai passé à monter une Neptunia, j'ai fait la prouesse d'en monter une avec la peinture dégueulasse. J'ai pris bien 3 jours à monter une Neptunia. Non, j'ai pris une semaine à monter à Neptunia parce que ça me prenait tellement la tête en fait que voilà, il faut à un moment donné se détendre et faire étape par étape, surtout quand vous montez à la colle. J'ai une marque, je sais pas, c'est une marque indépendante de Neptune tout court, de Neptune, justement de Neptunia. Elle aurait été pas mal, mais niveau emboîtage, c'est pareil, c'est l'enfer. C'est l'enfer, hein, tout, j'ai collé une bonne partie à la glu. Après, le résultat est pas mauvais, est pas trop mauvais, mais bon, vous avez peur de prendre la figurine et de la casser parce que tout est mis à la glu, les pièces sont tout petites. Voilà, le PVC peut casse facilement quand vous avez de la bootleg, hein, la qualité du PVC. Certaines bootleg, voilà, c'est vraiment la catastrophe. C'est tout des imitations. Il y a une paire de Neptuniens dans la marque qui est assez célèbre des connaisseurs, qui s'appelle Alter. Et voilà, alors les Neptunia Alter contrefaites, c'est hardcore, c'est très hardcore, hein. C'est limite, bon, pour celui qui sait pas refaire une figurine, il la prend, il la fout à la poubelle, il a foutu 50 euros, voire même 100 euros à la poubelle. Donc, voilà, à un moment donné, c'est l'impasse, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on achète. Voilà, puis ça arrive. Après, il faut apprendre. Apprendre de ses erreurs. Voilà, sinon celle-là, elle est pas trop moche. Ce qu'il y a, c'est que le socle, franchement, il est un peu petit pour Erza. Voilà, Erza est à l'étroit. Donc voilà, j'ai une autre X Plus encore sans la boîte, qui est marquée, et que je sais pas si c'est une vraie. Je ne sais pas. Bon, après, je vais pas non plus enchaîner les... Je sais même pas si c'est une X Plus, ça. Je sais pas si c'est une Orcatoise. Orcatoise. Celle-là, je crois. Je crois que c'est Orcatoise. C'est pas une X+. Je dis des conneries. Bon, bref. Voilà, c'est... Faudra que je me renseigne. Mais normalement, oui, c'est une Orcatoise, celle-là. Justement, Orcatoise, ils mettent Erza beaucoup en bikini.
en des tenues assez légères. Voilà, Orgatoys. Quoique, Orgatoys a fait une super figurine que j'ai fallu avoir cet hiver. Fallu, hein, c'est un monstre. Un de mes confrères là, elle est énorme, la figurine est énorme. En fait, moi, c'est mon idéal en figurine point de vue Erza. Faut savoir, donc c'est moi. Voilà, ça représente bien la badassitude d'Erza. Bon, la beauté, la badassitude, surtout avec ces lances là. Je crois que c'est des lances qu'elle a, si je me souviens bien. C'est vraiment, c'est le même résultat que quand elle est aussi belle que quand elle a son armure du dieu de la destinée ou de la destinée tout court. Si je me, Ça fait longtemps que j'ai plus trop regardé Fairy Tail. Voilà, c'est la NX Plus on peut dire que c'est la meilleure figurine d'Erza. Après, il y a des figurines indépendantes d'Erza, justement, qui sont très belles. Voilà. Il y a même l'Erza en armure d'effet une paire de marques justement indépendantes qu'on fait, justement, mais c'est pas évident, c'est plus dans les pays arabes que c'est fait, quoi. Donc, je ne comprends pas justement pourquoi justement les Goodmin Company, ou c'est dur à faire, peut-être, va savoir, sortir l'Erza avec ces différentes armures, hein, ça aurait vraiment donné, c'était quelque chose, quoi. C'est con que je connais pas justement quelqu'un qui sait faire les figurines, justement. Voilà, non, parce que là, des fois, quand t'as des modèles qui sortent pas, c'est bien de connaître quelqu'un qui a son imprimante 3D, puis qui touche, qui savent peindre la figurine et tout ça. Bah écoute, tu t'arrives et puis tu lui demandes de faire ça, tu lui achètes aussi bien, puis hop, hein. C'est pas officiel, mais bon, au moins tu concrétises quelque chose, tu concrétises ta passion. Ouais, parce que bon, moi, voilà quoi. T'as Erza qui est beaucoup. Erza est beaucoup. Il joue beaucoup avec le fan service. Bon, Erza est sexy, bon, je suis d'accord. Mais Erza est surtout badass, il faut pas l'oublier, hein. C'est pas non plus une pop-pun girl. Donc, ça. Moi, je suis un fan pur et dur hein, d'Erza. Donc, ça. Donc, voilà. Après, bon, j'ai pas de mal à voir. Si je pourrais avoir tous les figurines d'Erza, je les aurais. Mais bon, t'en as pour 300 € à chaque coup. Ça représente, hein. Ou alors se concentrer uniquement sur Erza. J'aurais été bien heureux. Voilà, c'est mon défaut de collectionneur, c'est que moi, je me disperse dans tous les sens. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive que des fois, je loupe à côté des bons trucs. Après, bon, là, j'ai eu le choix entre la Orca Toys de chez Erza, de Fairy Tail, la Super Orca Toys, et la licorne. Et puis, bah, il fallait que je choisisse parce que j'avais pas envie de me farcir deux fois de douane. Et puis, celle-là, je pense que j'en aurais pour bien 120 € de douane encore aussi parce elle était d'une taille similaire. Donc, je l'ai loupé, c'est dommage. Je l'aurai certainement un jour. Moi, je perds jamais espoir. C'est le destin. C'est ça qui est bien quand t'as beaucoup de licences, c'est un peu comme une loterie où c'est le destin qui décide, et puis que tu as certaines figurines que, voilà, il t'arrive de te dire j'aurai jamais celle-là, puis du jour au lendemain tu l'as. Voilà, c'est ça qui est magique. Pour ça que à un moment donné, je voulais me caler sur une paire de licences et voilà, me mettre à 100% pour aussi bien Kurumi Tokizaki. J'étais vraiment à 100%, il fut un temps, hein, vous le voyez d'ailleurs avec le poster derrière, la toile. J'ai pas mal de bootlegs de Kurumi, de marques indépendantes de Kurumi Tokizaki, que je pourrais montrer vite fait, que je pourrais même présenter avec leur carton, pourquoi pas, mais en disant que c'est pas des officiels, et ça m'embête un peu. Il y en a qui sont belles quand même. J'ai un ami qui me connaît, on me connaît beaucoup justement parce que j'ai passé près de 4 ans, 4 ans, 4 ans, oui, 4 ans, on va dire que, encore une fois, Kurumi, c'était la reine. C'était la reine, et puis chaque coup que je voyais une figurine sortir sur n'importe quel site, j'achetais la figurine. Donc voilà, on m'a dit, d'ailleurs j'ai un de mes potes à l'époque qui me disait, oh bah toi tous les figurines de Kurumi, tu les as tous achetées. Eh bah non. Oui, bon,
Il y aurait eu toutes les bootlegs de sortie, j'aurais acheté tous les bootlegs, mais bon, c'est pas... Il y a une différence d'acheter des figurines à 30 à 50 balles, et une différence d'acheter une figurine à 100 euros à 300 euros. C'est pas du tout le même prix. Donc, voilà. Allez, là, cette fois-ci, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, à plus.